Même si le mois de juillet n'est pas complètement terminé, c'est déjà l'heure du premier bilan touristique et il est plutôt mitigé. Les Français sont plus nombreux à partir en vacances, mais ce sont les pays étrangers qui en profitent. En France, la fréquentation est en baisse. Le détail avec Sophie Piard. Une météo ensoleillée et du monde en terrasse. Le mois de juillet s'annonçait plutôt bien. Messieurs, dames, bonjour. 2 burgers à la truite. Et pourtant, le chiffre d'affaires du secteur touristique est en baisse en province, surtout sur la façade atlantique. Moins 4% comparé à juillet 2017, plus 10% en revanche pour l'Île-de-France. Grâce aux touristes étrangers, Paris les captive toujours autant. Venir ici admirer Notre-Dame et toute cette histoire autour de nous, c'est juste exceptionnel. C'est vraiment fabuleux. La nourriture à Paris est délicieuse et l'art de vivre à la française, génial. Moins d'enthousiasme dans d'autres régions comme la Corse. Les commerçants croisés à Calvi font grise mine en cette fin juillet. C'est très moyen, c'est un petit peu comme les montagnes russes. Un jour on travaille pas trop mal, le lendemain très mauvais. Ce sont les Français qui manquent à l'appel. Ils sont plus nombreux cette année à avoir pris des vacances en juillet, plus 300 000, mais 1 sur 3 a choisi l'étranger. Principalement le bassin méditerranéen et le Maghreb, apaisés après des années de crise politique. Il faut savoir que sur le moyen courrier, c'est une croissance de 12% pour cet été. Et d'autre part, on a vu un effet retard lié à la Coupe du Monde de football. 2 millions de Français ont différé leur départ en vacances. Les prochaines semaines s'annoncent meilleures pour le secteur touristique. La majeure partie des Français part traditionnellement au mois d'août. À l'étranger, l'état d'urgence partiel déclaré en Californie.